Salut les Active Painters, bienvenue dans ce nouveau tuto, c'est comment bien choisir sa pale. Donc aujourd'hui je suis avec la société Flex, Bonjour. Eric Porte, et donc il va nous aider à comprendre quel type de pale il faut utiliser. Donc Eric, tu nous as amené combien de pales? Alors, je vous ai amené simplement 3 pales pour vous expliquer brièvement quelles étaient les notions à comprendre pour pouvoir bien choisir sa pale par rapport à l'enduit ou à la matière qu'on veut mélanger, mais aussi par rapport au volume de malaxage. Vous avez en catalogue des dizaines de pales, combien de pales Ah vous oui, on avez? a à peu près une trentaine de pales différentes. On a ici une pale qui est plutôt une pale orientée pour les réagréages ou les colles un petit peu épaisses. Donc c'est ce qu'on appelle une pale d'éclatement. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle aussi les cages à oiseaux, hein. Et la vitesse de rotation va permettre à la fois à laisser le produit dans le seau à sa hauteur, et on va venir ici éclater les grumeaux. Cette pale a un avantage, c'est qu'elle peut être montée sur des mélangeurs de petite puissance. Alors pour nous, une petite puissance, c'est un mélangeur qui fait 1000 ou 1200 watts, parce qu'en fait, on aura très peu de frottement avec la matière. Oui, donc ce qui est important en peinture, c'est d'éviter les éclaboussements au moment du malaxage. Donc pour cela, il existe donc des hélices comme celle-ci qui en fait vont prendre le produit en haut et le faire descendre en fond de fût pour créer un brassage homogène et éviter en même temps, si vous voulez, les éclaboussures. Ça, c'est un élément important. Euh, et je rappelle que la peinture, c'est pas parce qu'elle a été brassée chez le fabricant de peinture qu'elle ne nécessite pas une remise en malaxage avant application. Ouais, toujours. C'est beaucoup mieux. C'est très important parce que tu vas remélanger tes charges qui, elles, peuvent descendre très très vite. Donc ici, vous voyez, nous avons 2 pales un petit peu similaires en termes de mouvement. Ça va être des pales qui vont en fait faire remonter le produit. Elles vont tourner dans ce sens-là, d'accord. Et on va donc prendre le produit au fond du fût et on va les faire remonter. La différence, c'est que vous avez ici 3 hélices, ici seulement 2. Vous voyez aussi que les hauteurs d'hélices sont différentes. Donc ça va me permettre sur cette pale d'aller dans des fûts où on a un peu plus de produits à mélanger. D'accord. Bien évidemment, il va falloir adapter la puissance du mélangeur à la pale. Et là, ça va me permettre de prendre le produit qui est au fond et de le faire remonter. L'intérêt, c'est qu'on se sert de ce type de pale quand on veut éviter notamment de faire rentrer de l'air dans le fût. Donc c'est tout ce qui est colle, par exemple, et tout ce qui est produit un petit peu pâteux. Certains l'utilisent aussi en peinture. Alors encore une fois, des pales spécifiques peinture, il en existe. Elles sont un petit peu différentes puisqu'en fait on va avoir 2 mouvements pour prendre à la fois la matière en fond de fût et en haut de fût et créer un brassage en milieu de fût pour faire de l'éclatement latéral, ce qui permettra d'éviter de faire des éclaboussures sur la partie supérieure et d'avoir un brassage qui soit bien homogène. Pour résumer, la différence sur ces 2 pales, celle-ci va permettre d'avoir un flux de matière beaucoup plus important que sur celle-ci. Elle va par contre nécessiter une puissance au niveau du mélangeur qui soit plus importante. Si vous voulez avoir une pale peinture, on peut avoir soit des pales à hélice comme celle-ci, à part qu'il faudra que l'hélice soit tournée dans l'autre sens pour faire un mouvement descendant, le mouvement descendant permettant d'éviter les éclaboussures, hein, la peinture étant un produit très fluide. Donc, mais le mécanisme restera le même, c'est-à-dire qu'on prendra la matière par le haut, elle descendra au milieu de la pale, et ensuite elle remontera sur les parties latérales. La pale est un élément technique très important pour la qualité de vos brassages, que ce soit pour la peinture, pour les colles ou pour les enduits. Donc aujourd'hui, Eric nous a amené un mélangeur sur batterie. Il existe dans la gamme Flex une dizaine de mélangeurs. Donc ça, c'est une nouveauté. Tu vas nous en parler. Oui, effectivement, Jean-Marc, l'intérêt de ce mélangeur, c'est que c'est une nouvelle génération pour 2 raisons. La première, c'est que c'est ce qu'on appelle un mélangeur à batterie. Donc il a l'avantage de pouvoir fonctionner avec les batteries de la gamme 18 volts de chez Flex, qui vont servir éventuellement, on le voit derrière nous ici, sur toute une gamme de produits, que ce soit des visseuses, des scies circulaires, des perfos, etc. L'autre avantage de ce mélangeur, c'est que vous le voyez ici, il est d'une nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle un moteur EC, ce qui veut dire moteur brushless. C'est un moteur qui a au moins 2 avantages. Le premier, il est sans entretien puisqu'il est sans charbon. Et le deuxième, c'est que c'est un moteur qui a énormément de rendement, le rendement étant la différence entre
la puissance absorbée et la puissance utile, ce qui permet en fait d'avoir un mélangeur qui a énormément de couple. On est ici sur un mélangeur qui est l'équivalent d'un 1200 watts en filaire. Il va pouvoir nous permettre de mélanger des produits à forte viscosité. Techniquement, vous avez ici un produit qui est très ergonomique, hein, c'est-à-dire que la prise en main se fait comme ceci, et je vais pouvoir, une fois que j'aurai mis ma batterie, voilà, faire mon démarrage avec un variateur à la gâchette. Je peux éventuellement verrouiller, je ne vais pas le faire ici pour des raisons de bruit, le mélangeur pour pouvoir avoir la main libre. Et en même temps, vous avez ici à disposition 3 vitesses. Donc ça, c'est important, encore une fois, pour éventuellement éviter les phénomènes d'éclaboussure. Encore une fois, produit pâteux, on va plutôt être sur des faibles vitesses de rotation. Donc, et l'avantage, c'est que nous avons en fait tout le clavier de commande qui est utilisable soit à la gâchette, soit ici avec le pouce. Donc ici, vous avez une boîte à vitesse mécanique avec la possibilité d'avoir 2 vitesses. Ici, je suis en vitesse 1. Vous avez ici un petit doigt d'indexation. Okay. Et pour passer en vitesse 2, donc qui est une vitesse plus rapide, il suffit de déverrouiller, de tourner. Et ici, je viens de sélectionner ma vitesse 2. Ça, c'est important, encore une fois, par rapport au choix de ces matériaux à produire. Et vous avez même une commande qui est intéressante, c'est lorsqu'on veut dévisser une pale, sur les mélangeurs traditionnels, il faut en général une clé qu'on vient ici mettre pour le blocage de l'axe, et ensuite une deuxième clé pour desserrer la pale. Ici, vous n'aurez pas besoin d'avoir la clé pour le blocage de l'axe, puisque vous avez ici un mode où on va pouvoir verrouiller ici l'axe. D'accord. Hein, voilà. Ok, et donc on l'enlève facilement. On peut l'enlever facilement, sans outil, et n'ayez aucune crainte, c'est pas parce qu'on a bloqué l'axe ici qu'on risque de le détériorer. Si de façon intempestive, je mets en route mon mélangeur, vous voyez, lorsque je le mets en route, il est bloqué. Il est bloqué, en mode sécurité. Et voilà, et on a débrayé la boîte mécanique, donc aucun risque d'éclater la boîte mécanique. Donc là, il s'agit d'une vraie nouveauté. C'est une fois qu'on a bien fait son travail de malaxage, la difficulté c'est de le poser, et le risque c'est de le faire chuter. Donc celui-ci, voilà, n'ayez pas peur, je le refais. Donc, tu peux le faire tomber celui-là. Voilà. Celui-ci a un avantage, c'est que s'il tombe malheureusement, vous voyez, il est protégé de chaque côté. Vous avez ici des protections en caoutchouc qui sont faites pour sa protection. Super, très bonne. C'est vrai qu'il tombe souvent. Et puis alors, je vais te dire. On ne sait jamais comment le faire tenir. Ouais. C'est vrai, c'est pas mal les coups de caoutchouc, parce que c'est vrai que le malaxeur a tendance à tomber, et en plus le problème du malaxage, notamment quand tu es en airlace, tu as toujours ce fil qui vient se mélanger avec ton tuyau, plus le fil de l'airlace, et éventuellement les fils des rallonges électriques, et donc ça devient une vraie perte de temps, voilà, tous ces fils électriques. Alors sachant que bien souvent sur les mélangeurs, les fils d'alimentation arrivent dans un angle et on a un phénomène de sectionnement au bout de quelques temps, c'est-à-dire que ils ont tendance un petit peu à se couper. Et c'est pareil, hein, le peintre a tendance, pour des raisons de rangement, d'enrouler son fil électrique, et on a souvent ici des problèmes de connectique et donc d'alimentation. Je le rappelle, l'autre avantage, c'est qu'il est sans entretien puisqu'on est sur un moteur sans charbon. Ça, c'est important parce que, de fait, lorsqu'on mélange, on est souvent dans des milieux plutôt humides. Et qui dit charbon, dit après problème de connexion électrique. L'intérêt aussi de ce produit, c'est son ergonomie. Vous voyez qu'on a une prise en main qui est facile et qui nous permet d'être positionné au-dessus du fût avec beaucoup de confort pour un travail de précision. Ouais. Et puis tous les boutons, j'ai vu qu'ils étaient vraiment étanches. Et facilement lavable. Donc cette vidéo est terminée. On te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Clique sur la playlist Flex si tu veux voir plus de produits et la vidéo suivante. Et je te rappelle, tu peux t'abonner, tu peux liker, c'est ici. Et tu peux partager et active la cloche de notification. Je te remercie. Salut!